Salut tout le monde, c'est Max FCB. Bon, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir en face-to-face quand il s'agit des matchs à venir. Voilà, des matchs à venir de la semaine 22. Voilà, à partir du 26 mai jusqu'au je sais pas combien de mai. Euh, 1er juin sûrement. Vous n'avez pas l'habitude de me voir en face-to-face. Là, c'est parce que, voilà, cette fois-ci, on n'a que deux rendez-vous. Je vous lance le petit générique et on en reparle juste après, les gars. Ok, on se retrouve du coup. Petit match à venir. On n'a que deux rendez-vous cette semaine. Et vous le savez très bien, calmez-vous, les Parisiens, calmez-vous. On a d'abord, premièrement, je vais vous l'afficher à droite ici, mais vous l'avez vu déjà en miniature. Mercredi 26 mai, du coup, on a Real Betis contre Chelsea. Finale de Conference League. Voilà, donc Chelsea qui avait affronté une équipe qui s'appelle June Garden, je ne sais même pas d'où elle vient, peut-être Roumanie, je ne sais pas. C'est quoi le coefficient FIFA là-bas de l'autre côté. Du côté du Real Betis, ils avaient affronté la Fio. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait commencer à guetter. Est-ce qu'une finale Real Betis-Chelsea, c'est pas plus sexy que Man United-Tottenham, les gars? Donc la finale de Conference League, elle est plus sexy que la finale d'Europa League. Moi, je pose ça là, tu vois. Mais je vous avais dit, les gars, qu'on allait guetter, on allait se guetter ça. Peut-être à partir des demi, peut-être à partir de la finale. J'avais regardé le petit Real Betis contre la Fio parce que j'ai dit, c'est quand même un match, tu vois, où les deux équipes vont se donner. C'était allé aux prolongations. C'était un gros match, il y avait Isco, voilà, sur le terrain, il y avait Dojo et tout. Bon, ça s'est bien battu jusqu'à la fin. Franchement, ça a fait plaisir. C'est comme le Manchester United-Lyon, même si on crache sur Manchester United, ils ont perdu. Ils ont quand même proposé un bon match, une bonne prestation contre Lyon. C'était un match fou. Mais voilà, le match aussi, Real Betis contre la Fio, c'était parti jusqu'aux prolongations. Il y a toujours eu un but d'écart, tu vois, à la fin. Et finalement, le Real Betis était venu s'imposer. Je me souviens plus, 4-3, 5-4 en cumulé. Je me souviens même plus bien. Mais du coup, voilà, ils sont partis provoquer du coup Chelsea. Donc, Real Betis, Chelsea. Globalement, normalement, ça pourrait être pour Chelsea. Maintenant, voilà, on disait la même chose aussi de l'autre côté de l'Europa League. C'est sûr, Man United va la prendre et va se qualifier pour la C1. Et même du côté du PSG, on dit, ouais, bon, le PSG est plutôt favori et voilà, va aller prendre. Mais c'est des finales, les gars, on n'est pas à l'abri de surprise. C'est comme City, dernièrement, ils ont joué une finale contre Crystal Palace. Vous voyez ce City-là qui est actuellement en pétard perdre. Ils ont perdu, propre, les gars. C'est une finale, c'est un seul match où on va tout donner parce qu'après, il n'y a rien. Voilà, tout a à gagner maintenant. Voilà, et il y a des gros enjeux derrière. Et donc voilà, ça va se tuer et tout. Et donc voilà, Chelsea n'est pas à l'abri de prendre un but et après prendre un bus. Mais globalement, Chelsea propose quand même du jeu. Le Real Betis, c'est une équipe de Liga, donc il y a forcément du ballon au pied. Donc on va s'amuser, on va pouvoir se régaler un minimum devant cette finale. Et c'est ça qui fait plaisir, tu vois, parce que Man United Tottenham, c'était complètement immonde de A à Z, à part les 10 dernières minutes où ça se la donnait, mais ça ne jouait pas forcément au foot, tu vois. Ça balançait le ballon, ça tentait un centre, et puis voilà, on frétillait parce que, il y avait une frappe qui était trouvée, etc., etc. Mais là, au moins, Real Betis qui va pas apporter sa qualité balle au pied. Chelsea qui va venir avec ses Cole Palmer, les Madueke, etc., les Nicolas Jackson, ça et tout. Donc ça va faire plaisir. Et franchement, voilà, donnez-vous, proposez-nous une meilleure rencontre, voilà, un meilleur match que Manchester-Tottenham. Je pense que ce ne sera pas trop dur, tu vois. Mais voilà, quand même content de voir cette équipe du Real Betis augmenter l'indice de la Liga, voilà. Finale de Conference League ici. Bien joué à eux. Faire un adversaire sérieux, même si on les avait torchés quand on les avait rencontrés en Copa del Rey. On était surpuissants là-bas de ce côté. On les avait torchés. Mais c'est un adversaire sérieux. Ils sont aussi dans le top 5 de la Liga. Top 6, 7, voilà. Chelsea est dans le top 5, voilà, certifié. Ils ont déjà leur place pour un Champions League. Donc ça aussi, ça peut jouer. Là où le Real Betis, je crois, pour l'instant, ils sont en Europa. Pour l'instant, ils sont en Europa. Chelsea, ils ont déjà la tête de se dire la saison prochaine, on est en C1. Bon, même si la Conférence League, je pense, ça te qualifie pour l'Europa. Bon, bref, je sais pas où la place, elle va aller. Enfin, bref. Je sais pas si Chelsea gagne la Conférence League, la place de qualification, elle va aller en PL. Du coup, il y a peut-être Brighton qui va pouvoir aussi aller jouer l'Europe. Sinon, elle va revenir en Liga et voilà, ça va nous rajouter une équipe de Liga. Il y a aussi ça à voir et tout. Tu peux envoyer une équipe de ton championnat en Europe, soit en conférence, soit en Europa, je pense. Peut-être en Europa, je pense. Ouais, c'est ça. La place, gagnant de l'Europa, ils foncent en C1. Gagnant de la Conférence League, ils doivent foncer en Europa, je pense. Je suis pas sûr. Mais voilà, donc ça doit jouer ça aussi. Il y a ça aussi. Et Chelsea, voilà, ils sont ailleurs. Ils sont déjà en C1, là où le Real Betis est en Europa. Peut-être eux aussi en C1. Mais bref, il y a une finale à prendre ici. Deux clubs qui n'ont rien pris cette saison. Le Barça a tout raflé en Espagne. Du côté de l'Angleterre, c'est Liverpool qui a pris le championnat. Crystal Palace a pris la FA Cup.
et Newcastle a pris le FA Cup. Donc ça veut dire, voilà, eux aussi, ils n'ont rien pris Chelsea. Ils sont même pas dans le top 3 de leur ligue. Donc il y a quelque chose à aller chercher ici pour montrer que la saison, tu as quand même bossé, tu as quand même fait un petit truc. Et voilà, c'est une finale, donc ça va se donner. Real Betis contre Chelsea. Et on aura un petit plaisir sur ça. Un petit football quand même. Mercredi à 21h, on sera devant. Normalement, tu vois. Et voilà, j'espère que ça sera bon. Ça sera un bon match. Maintenant, le règlement de compte tant attendu, le match des matchs. Vous êtes là pour ça, mes Parisiens. Laissez-moi tranquille, arrêtez de me faire chier, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi tranquille. PSG Inter, le règlement de compte. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est en ce jour ou c'est pas ce jour. Tu vois, c'est les hommes ou les pommes. C'est les conducteurs ou les passagers. C'est à capter ou pas, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Parce que t'as vu là, c'est tout ou rien. C'est vous mangez une dernière fois ou vous mangez pour toujours. Donc, PSG Inter. Attention, je vais faire mon avant-match. Donc, c'est-à-dire, je vais pas trop parler ici, mais c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, franchement. L'Inter qui n'a rien pris en Serie A, du coup, qui va pouvoir tout donner ici. Le PSG qui a tout pris en France, qui va devoir rajouter la cerise sur le gâteau. C'est tout ou rien ici. C'est un tout ou rien terrible qui se joue. Ça devait être un PSG Barça normalement, mais voilà, j'ai pas joué. Voilà, tonton flic, tu me fais pas jouer, ben, on perd. Voilà. Mais du coup, ça part sur un PSG Inter. Bon, on l'avait pas vu venir celle-là. Mais le PSG qui a éliminé toutes les équipes anglaises qu'ils ont pu trouver sur le chemin. Tiens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Ils ont financé l'Eurostar. Ils ont financé l'Eurostar. Franchement, le PSG, très très méchant. Ils sont là, venez à Gare du Nord, Eurostar, vous rentrez à Wimbledon, dépêchez-vous. Voilà. Pendant ce temps, l'Inter à côté, défaite sucrée-salée contre l'AC Milan, demi-finale de Coppa Italia, 3-0 proprement. Ils finissent à 1 point du Napoli pour la Serie A. Coppa Italia, j'ai dit, Serie A, j'ai dit. Je sais pas c'est quoi leur classico, là, leur trophée des champions, là, le premier de la Coppa Italia contre... Enfin, le gagnant de la Coppa Italia contre le gagnant du championnat. Je sais pas c'est quoi leur... voilà, bref, trophée des champions, voilà, Super Coupe d'Espagne, etc., etc. Je sais pas c'est quoi leur équivalent en Italie. Je crois pas qu'ils ont pris de trophée, l'Inter. Pas à ma connaissance. Donc, on a un club qui a tout pris. Contre un club qui n'a rien pris. Donc, ça va jouer. Ça va jouer, ça va se tuer. Ça va se blesser là, ici. Là, ici, ça va se blesser. C'est le dernier match. Après, voilà, c'est bon, tout le monde dort. Bon, enfin, vous ne dormez pas le PSG puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Là, vous allez aller blesser des joueurs pour le début de la saison. Donc, c'est très bien. C'est bravo. Bravo à la FIFA. Mais en tout cas, PSG Inter, les gars, on sera là samedi 31 mai, 21h, tout ou rien. 90 minutes. 90 minutes pour écrire l'histoire. Ça sert à rien d'aller aux prolongations. Ça sert à rien d'aller aux prolongations pour rien. 90 minutes pour faire le boulot. Une haine féroce sur le terrain, c'est tout ce qu'on vous demande. Une vraie finale, des vrais nègres, vrais blancs, vrais roumains, vrais mexicains, vrais rebeux, vrais italiano, vrais parmigiano, vrais mozzarella. Donc ça veut dire que des vrais gens. C'est ça qu'on demande. On veut voir du beau football en ce soir là. Luis Enrique contre Inzaghi, c'est du lourd, les gars, on sera branchés, bien évidemment, on aime le foot. Et voilà, on est dans la dernière semaine, les derniers petits frissons qu'on peut avoir. Bon, bref, il y aura un France-Espagne en Ligue des Nations, mais c'est d'abord ici, c'est d'abord cette semaine-ci, c'est d'abord ici que l'histoire s'écrit, et on verra bien, tu vois. Donc, nous, on est là pour ça. Nous, présentément, on est là pour ça, et voilà. Globalement, voilà, après le PSG pourra aller jouer sa coupe de... Voilà, tu vois, s'ils prennent ici la C1, il y a une Super Coupe d'Europe à aller jouer, il y a une Coupe intercontinentale à aller jouer, il y a une Coupe du Monde des clubs à aller jouer. Donc voilà, un sextuplé, pourquoi pas. 4 trophées, ouais, plus 2. Attends, non. Super Coupe, Coupe du Monde des clubs, et Coupe intercontinentale. Ouais, ça fait 7. Attends, c'est sextuplé. Est-ce que c'est... Comment on dit quand tu prends 7? Est-ce que c'est sextuplé? Je sais pas. Ou sextuplé, c'est quand même pour dire 6. Mais en tout cas, il y a 7 trophées potentiellement à prendre. Plus Ligue des Nations, bon, ça serait que pour Dembélé ou pour les Vitinha, parce que le Portugal, je crois, ils sont toujours in. Donc ça veut dire, voilà, il y a peut-être 8 trophées là. Le PSG, là, il y a des joueurs du PSG, en tout cas, qui peuvent avoir 8 trophées en une saison. Donc ça veut dire, ça peut être totalement limpide, sexuel. Et donc voilà, on sera là, totalement 21h, PSG Inter, les gars. Proposez-nous un match de brut. Donnez-vous, blessez-vous ici, c'est ici ou rien. Première Ligue des Champions ou pas.
sauvetage pour l'Inter ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on sera derrière, on est là pour voir du foot. Ça sert à rien de dire, oui, t'es pour le PSG. Je suis pas pour personne. Je suis pour personne. Si les deux peuvent perdre, les deux perdez. Mais c'est pas possible. Moi, je suis là pour le football. Proposez-moi, faites-moi vibrer. Là, même si l'Inter il propose un meilleur football, il gagne. Je suis pas supporterai. Je féliciterai l'Inter. Il n'y a aucune haine. Si le PSG vient, il botte et qu'ils ont bien joué, je féliciterai le PSG. Aucune haine. Voilà. On est là pour le football. On est là pour le football, les gars. Mon équipe est déjà éliminée. Je suis pour personne. Ça sert à rien de me dire oui, t'es pour un. Non, t'es à gauche. Je suis pour personne. Jouez au foot. Proposez-nous, faites-nous vibrer, les gars. En tout cas, ça fait plaisir. 2 matchs, 2 rendez-vous. D'abord, la petite conférence League pour se mettre en jambes, pour se mettre en bouche. Un petit avant-goût. Voilà, des petites tomates cerises. Et après, le plat de résistance. Voilà. Pizza contre la baguette, mon gars. C'est la pizza contre la baguette. On verra bien qui est le plus doux, qui est le plus moelleux. En tout cas, les gars, c'est tout. Voilà pour ce match à venir. Je sais qu'il était un peu court. J'ai fait comme j'ai pu pour l'étirer en durée. Mais globalement, il n'y a que 2 matchs à aller voir. Conference League et Champions League. Match de Conference League. Chelsea contre Real Betis qui va se dérouler mercredi à 21h. Et le match de Champions League PSG Inter qui va se dérouler samedi aussi à 21h. Cette semaine, les gars, on est très branchés. Il n'y a que 2 rendez-vous. Vous devez voir les 2 et je débrieferai les 2 également. C'est tout pour ce débrief, les gars, ce match à venir. J'espère qu'il vous a plu. C'est le dernier probablement de cette saison. On se retrouve la saison prochaine, on se retrouvera en août. Mais voilà, c'est le dernier de cette saison, globalement. Même si je débrieferai la Ligue des Nations, c'est un match parmi tant d'autres, donc je ne ferai pas un match à venir. Là, je l'ai fait parce qu'il y avait 2 grosses rencontres. Mais globalement, on est sur le dernier match à venir. J'espère qu'en tout cas, cette série de vidéos vous aura plu, que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer en commentaire. N'hésitez pas, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, les gars. N'hésitez pas à donner la force sur mon TikTok aussi. Je sortirai quand même d'autres vidéos, même s'il n'y a plus de match, je sortirai d'autres vidéos. Donc, restez branchés sur la chaîne, les gars. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer ce contenu. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. On se retrouve à la saison prochaine, les gars. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, donne la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.